Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre à sa grande une ce matin « Lions indomptables, mission Qatar ». Le capitaine Vincent Aboubakar a reçu hier le drapeau national des mains du ministre directeur du cabinet civil. Samuel Bondo Ayolo, représentant personnel du chef de l'État, a exhorté l'équipe à défendre valablement le Cameroun à la prochaine Coupe du monde de football. C'était au stade Amadou Ahidjo avant le match amical d'adieu contre la Jamaïque, à l'issue duquel le manager sélectionneur national a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour le Qatar. L'information ce matin, vous le complet en parcourant les pages 28 et 29 du quotidien national bilingue. Pour le bi-hebdomadaire, l'anecdote, s'agissant également de la Coupe du monde Qatar 2022, l'ancien de la nation a été donné à l'équipe nationale. En restant en football ce matin et plus précisément à l'Africa Foot où le quotidien Vert Émergence nous présente le grand déballage de Samuel Eto'o. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En petite une, on parle du 6 novembre 2022, l'œuvre du renouveau exposé dans le maillot Cani. Ayos, du cash flow pour les producteurs de cacao. CEMAC, la nouvelle gamme des billets sera disponible dès le 15 décembre 2022. Et puis endettement, la chute de l'euro fait exploser la dette du Cameroun. Dans les rapports entre le MINSEP et l'Africa Foot, c'est le fair play, titre ce matin, le quotidien L'Info à chaud qui nous présente l'information au complet à la page 10. Le bi-hebdomadaire Camaroise pour sa part ce matin nous présente un clash entre les stars. Valsero détiendra-t-il certains profonds secrets de Samuel Eto'o fils? L'interrogation reste pendante à la grande une du bi-hebdomadaire. Le bi-hebdomadaire, le financier d'Afrique ce matin parle de conjoncture et nous renseigne que la dépréciation de la monnaie augmente la dette publique de 573 milliards de francs CFA. En un an, l'euro, la monnaie fiscitée du franc CFA a perdu 19% de sa valeur par rapport au dollar, ce qui a renchéri la dette du Cameroun entre septembre 2021 et septembre 2022 selon la caisse d'amortissement. Zone CEMAC, les nouveaux billets de banque en circulation dès le 15 décembre 2022. Et puis droits et taxes, un outil de GUS pour faciliter le commerce extérieur. Formation et recherche également, un partenariat entre le port de Kribi et l'université de Yaoundé est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Forum Libre nous renseigne ce matin s'agissant du centre amplisseur de gaz domestique que Bamenda aura sa part. Pour l'hebdomadaire Son Détour, c'est un cadeau qui consolide la confiance entre Paul Biya et le Nord-Ouest. Cacao de qualité ce matin, en petite une, la prime Paul Biya met Ayos en liesse. On revient sur le 6 novembre ce matin et plus précisément dans la ville de Douala avec la grande tribune qui nous renseigne que Laurent Esso supplie Paul Biya de ne pas prendre sa retraite. Selon le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, il y a des fonctions pour lesquelles on ne doit pas prendre la retraite. Le chef de la délégation permanente régionale du RDPC dans le littoral présidait le 6 novembre dernier un méga meeting de toutes les sections RDPC du Vouri à la maison du parti de Bonanjo. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 5. Le quotidien Le Jour ce matin à sa grande une présente Manaouda Malachi qui va dans le même sens lorsqu'il dit « Paul Biya est notre candidat pour 2025 ». Le ministre de la Santé publique fait le bilan des 40 ans de Paul Biya à la tête du Cameroun en page 5. Affaire de l'équipementier des Lions indomptables, l'Africa Foot crie à la mauvaise foi de le coq sportif. Son conseil a réagi à la suite du communiqué de presse de la firme française. Affaire Parfait Siki, Samuel Eto'o, le mémorandum de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien bleu d'Aman Mana. Avec le quotidien Mutation ce matin, on parle de toute autre chose, Douala sur courant alternatif. D'après le quotidien, la capitale économique vit au rythme des délestages sévères depuis plusieurs semaines. L'impact sur les ménages et les industries est à retrouver ce matin à la page 5. Jean-Marie Abouna en petite une, la position de Yaoundé Premier est source d'oubli. Le quotidien Econews qui s'intéresse à l'exécution du budget 2022 nous fait savoir que le ministre des Travaux publics améliore le timing de la dépense. Au 30 septembre dernier, le taux d'exécution du budget du ministère des Travaux publics a atteint les 80,6% par rapport aux années antérieures. Ce taux est-il en adéquation avec la qualité des travaux? Le ministre des Travaux publics considère-t-il la démarche comme une performance? Le décryptage du quotidien Econews est à retrouver ce
matin à la page 5. Pour le magazine Défi Actuel, on parle plutôt d'exportation des grumes. L'étonnant rétropédalage des pays de la CEMAC est à retrouver. Prévu pour entrer en vigueur le 1er janvier 2023, l'interdiction de l'exportation des grumes en zone CEMAC a été ajournée sine die alors que les pouvoirs publics avaient soutenu qu'elle favoriserait le développement d'une industrie sous-régionale durable pour la valorisation de la filière bois. Financement des projets en petite une, le port de Douala recherche des investisseurs. Tribune, comprendre l'ascension fulgurante de la Chine. À la grande une du journal Repère ce matin, Ya Sondé est présenté comme la rebelle au sujet du Camtel. Inondation à l'extrême nord, au moins 10 morts et 16 500 personnes sans abri. C'est le bilan officiel dressé par les officiels depuis le début des inondations en mi-août. Litige sportif, la FICA fout son tête, le corps sportif menace. L'économie quotidien est un kiosque ce matin et parle de réalisation des nouveaux projets. Le port autonome de Douala en quête d'investisseurs titre ce matin à sa grande une le quotidien. C'est ce qui ressort d'un appel public international à manifestation d'intérêt lancé le 2 novembre 2022 par Sirius Ngo, directeur général de cette entreprise. En petite une ce matin, on parle du régime préférentiel CEMAC, 232 nouveaux produits camerounais à griller. Littoral et sud-ouest, risque de dégradation des plantations à cause des fortes chaleurs. Et puis CEMAC, la BEAC va mettre en circulation de nouveaux billets en décembre 2022. Terminons cette revue de presse quotidienne ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui parle de gestion des urgences et des événements. Vers un Cameroun mieux préparé à répondre aux menaces de la santé publique, nous renseigne ce matin le quotidien. Sous le haut patronage du président de la République, le 4e forum international sur la gestion des urgences et événements de santé publique au Cameroun s'est ouvert le 9 novembre 2022 à Yaoundé. Le dit forum a été présidé par le professeur Jacques Famendongo, représentant du Premier ministre. L'information, vous l'aurez en page 4. En petite une, on parle d'hypertension. Plus de 700 millions de personnes hypertendues ne sont pas traitées. Et puis, centre de santé intégré de Bagodo, 12 naissances enregistrées en moyenne par mois. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.